ainsi que l'analyse de la fiabilité constitue une phase indispensable dans toute étude de sûreté de fonctionnement. À l'origine, la fiabilité concerne uniquement les systèmes à haute technologie. Aujourd'hui, la fiabilité est devenue un paramètre clé de la qualité et d'aide à la décision. On dit qu'une variable aléatoire suit une loi de Weibull lorsque son taux de panne est de la forme lambda de t est égal à bêta sur n, t moins gamma sur eta à la puissance bêta moins 1. Où bêta, gamma et eta sont les paramètres de la loi. En fonction de ces paramètres, nous aurons des fonctions croissantes, constantes ou décroissantes. Car la machine passe par 3 phases, la phase de jeunesse, la phase de maturité et la phase de vieillesse. Pour cet exercice, nous avons l'historique des temps de bon fonctionnement. Pour deux machines, nous allons utiliser un papier de Weibull. Dans l'axe des X, nous avons la variable de temps graduée dans une échelle logarithmique. Dans l'axe Y, nous avons f de t, c'est-à-dire la probabilité d'arrivée de la défaillance. Nous avons aussi un axe de eta gradué en logarithme et enfin un axe de bêta. Tout d'abord, nous devons préparer les données, c'est-à-dire mettre un tableau contenant les rangs des TBF, la valeur des TBF ainsi la fonction fi de t, et trier le TBF de façon croissante. Pour estimer la probabilité de panne, on utilise cette relation. I le nombre de rangs moins 0,3 sur le nombre des TBF plus 0,4. Ceci est la méthode des rangs médians. On l'utilise car on a moins de 20 données. Ensuite, nous allons tracer le nuage des points. On fait des changements de variables très simples pour adapter les valeurs à l'échelle. On trace la droite de Weibull et celle qui passe par le maximum de points. Puis on repère la valeur de eta 1 pour la première machine est égal à 666 et eta 2 pour la deuxième machine est égal à 535. On trace ensuite la parallèle à cette droite et on la fait passer par l'origine qui coupe l'axe des bêta. Puis, on lit la valeur. Pour la première machine, bêta est égal à 1,7. Pour la deuxième machine, bêta est égal à 2,17. Puisque le nuage des poids est aligné, on a gamma est égal à 0. Maintenant, pour calculer le MTBF, on fait appel à un tableau contenant les valeurs de A. On sait que le MTBF est égal à A fois eta plus gamma. On trouve MTBF pour la première machine est égal à 594 et MTBF pour la deuxième machine est égal à 474. La question qui revient sans cesse dans un service de maintenance, faut-il choisir une maintenance corrective ou préventive systématique? Pour répondre à cette question, il existe des abacs dans l'utilisation de la loi de Weibull. Il faut d'abord déterminer le ratio économique. Cette méthode se fait en utilisant les paramètres de la loi pour une fiabilité de 95%. Il faut au préalable déterminer le ratio économique. R est égal à le coût incorrect de la maintenance sur le coût du correctif. L'intersection des courbes bêta et R nous permet de lire un coefficient x0 sur l'axe des x. La période optimale est égale, θ0 est égal à eta fois x. Le coefficient repéré. Pour la dernière question, on refait les mêmes étapes, on suit les mêmes étapes et on obtient un MTBF est égal à 549. On remarque que cet MTBF est compris entre les deux MTBF de la machine. Dans la première partie de notre sujet, la défaillance des 12 ascenseurs, on a créé une première feuille nommée données. On a créé un tableau dont les colonnes sont date, équipement, secteur et éléments. On a classé toutes les défaillances dans l'historique des 12 ascenseurs par date. Commençons d'abord par la date la plus ancienne qui est mai 1981 et arrivant à mai 1983. Pour la deuxième partie, on a créé une deuxième feuille nommée résultats. Et on a créé un tableau dont les colonnes sont numéro d'ascenseur. On a déterminé le nombre de défaillances et le temps de service pour chaque ascenseur. Dans les autres colonnes, rang XI et rang YI, on a classé commençons d'abord par le rang XI. On a classé les ascenseurs par nombre de défaillances.
Alors, pour le rang xi égale à 1, c'est pour l'ascenseur qui a le plus petit nombre de défaillances. Et pour le rang xi égale à 12, c'est pour l'ascenseur qui a le plus grand nombre de défaillances. Et on a fait la même chose avec le rang yi. C'est-à-dire, le rang yi égale à 1, c'est pour l'ascenseur qui a le plus petit temps de service. Et le rang y est égal à 12, c'est pour l'ascenseur qui a le plus grand temps de service. Après, on a calculé le coefficient DI, qui est égal rang xi moins rang yi, pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation, qui est dans ce problème égal à 0,99, etc. Et on a constaté que les deux paramètres présentent une forte corrélation. Pourtant, pour diminuer la défaillance, c'est préférable d'agir sur la charge transportée et la diminuer afin d'éviter les pannes, car le deuxième choix qui sera dans ce cas remplacer l'ascenseur par un autre est plus coûteux et difficile à mettre en place. Merci. En ce qui concerne l'exercice suivant, on va commencer tout d'abord à classer les TBF selon l'ordre croissant pour la machine 1 et 2. Alors pour la machine 1, on remarque qu'on a 7 fictifs. Et puisque 7 est inférieur à 20, et d'après cette règle, on utilisera cette relation pour calculer la colonne FI de T. Même démarche et même remarque pour la machine 2 qui possède 10 fictifs, et bien sûr 10 est inférieur à 20. Passons aux deux autres colonnes de la machine 1 qui sont X et Y. C'est deux paramètres qui vont nous aider à tracer la droite Y. Du coup, on doit les calculer. Et pour ce faire, on a recours au papier Weibull. Et on va tout simplement accorder ln de TBF à A et ln de 1 sur 1 moins F à B. Autrement dit, X a ln de TBF et Y a ln de 1 sur 1 moins F. Ce qui va nous donner les résultats suivants. Et par conséquent, on pourra tracer une droite Y de pente 3,3052 pour la machine 1 et une droite de pente 1,3726 pour la machine 2. Et on sait déjà que Y est égal à bêta fois X moins bêta fois ln de mu. Alors par analogie, on trouvera pour la machine 1, bêta est égal à 3,3052 et mu est égal à 47,46. Passons maintenant à calculer A et B puisqu'on a déjà la valeur de bêta. Alors, en utilisant la table de la loi, on trouvera que pour la machine 1, A est égal à 0,8970 et B est égal à 0,299. Et pour la machine 2, A est égal à 0,9170 et B est égal à 0,687. Passons maintenant aux deuxième question. La MTBF ou le temps moyen entre pannes. Il est calculé par mu fois A plus gamma, avec gamma est égal à 0, ce qui va nous donner 42,57 heures pour la machine 1 et 41,95 heures pour la machine 2. En ce qui concerne notre dernière question, on a calculé R de T avec la relation exponentiellement T sur mu à la puissance bêta et on a ajouté ces résultats dans la dernière colonne du tableau. Et par la suite, on a tracé les deux courbes de R de T des machines. Donc maintenant on est arrivé au dernier exercice. Dans cet exercice, il nous donne un historique de 20 TBF dans le moteur et on est censé faire l'étude par Weibull. Donc la première chose à faire, c'est de classer les TBF dans l'ordre croissant. La deuxième chose, c'est de déterminer le paramètre FI de T. Pour cela, on aura besoin d'une petite règle. Puisque notre échantillon est égal à 20, on va utiliser la méthode des rangs millions. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. On a obtenu les résultats suivants. Donc, pour déterminer le reste des paramètres, on aura besoin du papier de Weibull pour tracer la courbe, pour tracer la droite. Donc, on peut mimiquer ça sur Excel. Alors, pour l'axe de A, on va utiliser ln de TBF et pour l'axe de P, on va l'accorder à ln de ln de 1 sur 1 moins f de t. Donc, c'est ce qu'on a fait ici et on a obtenu une droite
avec une pente de 1,1. Donc, cette pente de 1,1 correspond bien à bêta. Et par le paramètre B ici, on peut extraire la valeur de nu. Donc maintenant, il nous reste à déterminer A et B. Pour ces derniers, on va utiliser la table de la loi. Donc pour 1,1, on obtient les valeurs suivantes de A et B. Maintenant, ils nous ont demandé de déterminer la MTBF. On sait bien que la MTBF de la loi de Wibel égale à nu fois A plus gamma. Gamma ici est égal à 0. Donc, on a obtenu une MTBF qui est égale à 1437,48 heures. Donc, la loi de la fiabilité dans le cas de Wibel s'écrit R de t égale exponentielle de moins t sur nu à la puissance bêta. Donc ici on a un bêta qui est presque égal à 1 et un paramètre gamma qui est égal à 0. Dans ce cas-là, on se retrouve sur la loi exponentielle, qui est un cas particulier du loi de Wibel. Donc c'est simple à voir, puisque bêta est presque égal à 1, on peut l'enlever d'ici et donc on tombe sur le modèle de la loi exponentielle. Dans ce cas, la MTBF égale à 1 sur gamma, ce qui n'est rien que le paramètre nu. Alors la MTBF dans ce cas égale à 1489. La dernière question, c'est de déterminer la fiabilité à 500 heures. Donc on n'a qu'à remplacer T ici et on retrouve que la fiabilité à 500 heures est égale à 74%. Et c'est tout pour cet exercice.